Bonjour à tous et bonne semaine. La question de l'acceptabilité d'un possible reconfinement par notre population est-elle posée? Pourquoi tant de méfiance à l'égard des vaccins contre le Covid? Faut-il craindre une explosion sociale en Guadeloupe avec cette crise qui n'en finit pas? Éric Coriolan, le leader de Sentinelle Guadeloupe, est l'invité de Franc-Parler. Éric Coriolan, bonjour. Bonjour Thierry Fandery. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est de plus en plus mal barré avec ce Covid et la gestion de cette crise qui n'en finit pas. Oui, depuis le début, on est mal barré depuis le début. On ne va pas revenir sur ce qui se dit en permanence partout. Ce sont des injonctions contradictoires, des mesures que la population a de plus en plus de mal à admettre, à tolérer. Et donc aujourd'hui, on en est à un point où je pense que même... alors, je ne veux pas penser que c'est de l'incompétence. Je pense que même le pouvoir lui-même aujourd'hui en est à un point où, même s'il y avait des calculs politiques, ils sont acculés. Le peuple, lui, en a marre, c'est clair, de ces reconfinements, confinements, couvre-feu et tout cela. Mais je pense que le pouvoir lui-même ne sait plus quoi faire et c'est très dangereux. Oui. Se pose maintenant la question d'un très probable reconfinement, même s'il y a eu quelques informations contraires ces dernières heures. À cause de ces variants du virus, il faut reconfiner si l'épidémie redécolle en Guadeloupe? Non. Je pense qu'en Guadeloupe, alors j'ai une vision particulière. Je pense qu'il y a eu effectivement des cas en Guadeloupe, mais je pense qu'en Guadeloupe, ça a été absolument encore plus mal géré qu'en France, si vous voulez. Moi, depuis le début de cette crise, j'ai toujours plaidé pour une prise en main par les autorités locales et des déclinaisons adaptées à nos territoires, à nos latitudes. On n'a jamais essayé de savoir quel était le comportement de ce virus en milieu tropical. On voit par exemple Madagascar qui s'en est sorti plutôt bien, qui a utilisé la chloroquine, des choses comme ça. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je ne crois pas à un regain épidémique en Guadeloupe du tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut faire ce qu'il faut. Il faut soigner les gens. Il faut soigner les gens qui sont malades. Il faut faire ce qu'il faut au niveau des frontières parce qu'ils nous parlent de variants qui peuvent arriver de droite et de gauche. Il faut faire en sorte de protéger le territoire. Je ne dis pas qu'il faut fermer les frontières. Je pense qu'il faut que les mesures soient beaucoup plus strictes pour éviter... Qu'est-ce que vous appelez mesures plus strictes par rapport s'assurer que les tests sont vraiment négatifs. On a eu des échos plusieurs fois de gens qui étaient arrivés ici ou avec des tests positifs et qui déclaraient sur leur bonne foi qu'ils allaient se mettre en confinement. Ouais. Donc il faut... C'est comme la septaine d'isolement. Bien sûr, mais ça non plus, c'est-à-dire qu'on se base sur la bonne foi. La septaine d'isolement, moi je ne suis pas pour, parce que je ne pense pas, alors la vision que j'ai de cette crise, c'est que c'est une maladie qui n'est pas suffisamment grave pour arrêter l'économie à ce point-là. C'est-à-dire on est en train de mettre en stop pratiquement 70% de la planète pour quand même un virus qui a un taux de mortalité, si on regarde la population globale, je ne parle pas des gens qui sont atteints et qui peuvent faire les formes graves, mais sur une population globale mondiale, on est sur un taux d'environ 0,03%. Oui. De taux de mortalité sur une population globale. Vous êtes pour le laisser faire? Laisser faire avec prudence. Il faut être prudent. Non mais laisser faire. Il faut soigner les gens, pas le laisser faire. Il faut soigner les gens. On a évacué trop facilement et trop rapidement les solutions comme l'hydroxychloroquine, qui a fait ses preuves dans plusieurs pays. On met des millions et des milliards sur des vaccins. On aurait pu investir dans la poursuite de la recherche sur du soin. Ou alors tester et isoler les gens parce que c'est une maladie qui est très contagieuse. En isolant, on peut permettre à l'économie et à la vie de continuer. Ça n'a pas été fait. On a choisi le confinement, des mesures liberticides. Si vous voulez, je trouve un mode de gestion plutôt politique et plutôt à l'encontre des citoyens. Et ça me gêne beaucoup. Et quelles seraient les meilleures mesures possibles là? Aujourd'hui? Ouais. Ben, je dis encore une fois, les gens qui sont testés positifs, les isoler, les soigner, reprendre l'étude de l'hydroxychloroquine par exemple. Il y a également il y a un autre médicament qui est sorti qui fonctionne, je ne sais plus son nom, mais il y a des traitements aujourd'hui. La solution n'est pas le vaccin. Aujourd'hui, en plus, ce vaccin-là, manifestement, ne fait pas ses preuves. Israël a vacciné massivement sa population et a son taux de mortalité qui est en train de s'envoler. La Grande-Bretagne, c'est identique.
Deuxième élément contre ce vaccin, c'est qu'on n'a pas le recul nécessaire sur une nouvelle technologie. Je ne suis pas un anti-vaccin, mais je dis qu'aujourd'hui, la responsabilité des gens qui sont au pouvoir, c'est quand même de protéger et de faire preuve de vigilance. La pharmacovigilance, je le comprends, parce qu'il faut à un moment mettre le produit en circulation dans la population pour voir son taux de retour, mais quand même, on est sur quand même des populations énormes. On est sur des millions et des milliards de personnes, donc il faut surtout une vigilance citoyenne, parce qu'on ne connaît pas les effets, surtout à long terme, de cette thérapie génique. Donc la vaccination, définitivement, ce sera sans vous? Oui, non, je ne milite pas contre le vaccin. Ceux qui veulent se vacciner, ils peuvent le faire. Nous, ce qu'on fait à Sentinelle, c'est surtout un devoir d'information. Et très sincèrement, si les gens prennent le temps de chercher des articles et s'informer, on se rendra compte que rien n'est sûr sur ce vaccin. Donc c'est surtout ça, nous, ce qu'on met à disposition des Guadeloupéens, ce sont les recherches que nous faisons. Moi, je ne me ferai pas vacciner parce que je ne suis pas rassuré, mais je ne milite pas contre la vaccination. Donc vous ne demandez pas aux Guadeloupéens de refuser de se faire vacciner? Non, vacciner. Ça ne va pas jusque-là? Non, ça ne va pas là. Je dis aux Guadeloupéens, par contre, informez-vous. Regardez le degré de fiabilité, écoutez ce que par exemple dit Sentinelle Guadeloupe et d'autres. Il y a également des médecins, il y a des professionnels qui s'expriment de plus en plus et prenez soin de vous. On a vu les conséquences économiques et sociales du premier confinement. Là, il faut craindre des licenciements et des défaillances d'entreprises en cascade. C'est la grande crainte, c'est la grande crainte qu'avait tout le monde. C'est-à-dire, bon, aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre pourquoi on en est arrivé là. Cette mesure, ces confinements à répétition, arrêter l'économie, en Guadeloupe, ça va être encore plus grave. Parce que je reviens sur le fait qu'il eût fallu traiter différemment la Guadeloupe. Nous avons un tissu social et un tissu économique qui est loin de celui de la métropole. Par exemple, le taux de chômage, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, qui n'est pas celui de la métropole. Ce qui veut dire que là où l'Hexagone peut absorber un surplus de chômage, la Guadeloupe ne le peut pas. La Guadeloupe est à un point quand même de saturation au niveau économique, qui fait que c'est extrêmement fragile de jouer avec l'économie de la Guadeloupe. Donc laisser se développer et traiter une crise sanitaire comme ça en Guadeloupe, comme on l'a fait en France métropolitaine, c'est extrêmement dangereux. Je trouve que c'est une preuve d'irresponsabilité, sachant que je ne sais pas comment la Guadeloupe va se relever de tout ça. La France, 66 millions de procureurs, a lancé le président Macron la semaine dernière pour fustiger ceux qui critiquent sans cesse. Ouais. Vous en faites partie? Je critique sans cesse, il cherche la critique quand même. Hein. Je veux dire, bon, mais c'est cette façon de Macron, toujours de manière hautaine, à prendre les gens de haut et de voir tout ce qui s'oppose à lui comme des procureurs, comme s'il était dans un tribunal. Non, mais il cherche le battant pour se faire battre. Et depuis le début de cette crise, le président Macron et son gouvernement, ils sont dans des injonctions contradictoires en permanence. On parle des masques, on parle des tests qui n'arrivaient pas. Et forcément, un citoyen qui est doué de bon sens doit se poser des questions et juger l'incapacité ou l'incompétence de ces gens-là. Et je trouve très malvenu de sa part. C'est vrai qu'il a été élu avec très peu de Français, donc il se permet ça, mais c'est un manque de respect profond vis-à-vis de ceux qui l'ont mis président de la République. Mais ça ne me surprend pas de cette arrogance de Macron, ne me surprend pas. Et pour les masques artisanaux en tissu qui soudainement sont déconseillés au profit des masques chirurgicaux, de qui se moque-t-on? C'est ce que vous dites? Il faut les placer parce qu'il a encouragé la fabrication de masques. C'est tout. Tout se recoupe. C'est-à-dire que, souvenez-vous, en début de crise, lorsqu'il n'y avait pas de masques sur le territoire français, et il a lancé à grands coups d'intervention dans les médias un nouveau secteur économique qui était la fabrication de masques. Et lorsqu'ils ont dit qu'ils enlevaient le confinement et qu'ils arrêtaient les masques, ben ces gens-là avaient ça sur le bras. Aujourd'hui, il faut placer ces masques qu'ils ont fabriqués. Ça revient encore, cette histoire de masques FFP2, ça revient encore à des injonctions contradictoires. Du balbutiement, on ne sait pas vraiment quoi faire. Aujourd'hui, on a quand même des masques, il faut les placer. Et il y a une chose dangereuse. Aujourd'hui, il y a une étude que nous allons publier sur Sentinelle dans la journée. En Allemagne, une étude sérieuse avec des chercheurs sérieux a prouvé que le masque, c'est une catastrophe pour les enfants. Sur leur morale, sur leur santé, sur plusieurs points physiologiques, le masque est un danger. Alors,
dans les espaces clos, le bon sens fait que j'arrive encore à tolérer cette mesure. Mais comment pouvez-vous, surtout en Guadeloupe, en pays tropical, comprendre qu'on impose, qu'on oblige les gens à porter un masque pendant 4 ou 8 heures en plein air? Ça n'est pas, ce sont des mesures qu'on n'arrive pas à comprendre. Et ça n'est pas une question d'anti-masque, ce sont des mesures, le bon sens, lorsque les mesures sont comprises, elles sont appliquées. Ce qui se passe avec le traitement de cette crise Covid, c'est que la majorité des gens qui prennent le temps de réfléchir, bon, tout le monde ne le fait pas parce que bon, voilà, il faut en sortir. Souvent, les gens appliquent les mesures parce qu'il faut le faire pourvu qu'on en sorte le plus vite possible. Et c'est ce qui a failli se faire, c'est ce qui... Heureusement, la Guadeloupe ne se vaccine pas trop, mais beaucoup de gens veulent prendre ce vaccin pour en finir. Moi, je connais un chef d'entreprise qui m'a dit je ne vois pas d'autre solution, je vais me faire vacciner parce que c'est la solution, parce que le gouvernement a vendu ça comme la solution. Or, il y a beaucoup d'autres solutions. Le masque en plein air, par exemple, je n'ai pas compris. Aujourd'hui, vouloir piquer l'ensemble de la population, le maximum de personnes de la population avec un produit qui est en phase de test, puisqu'on est dans le prolongement de la phase 3. Vous savez, c'est-à-dire que c'est un produit qui va avoir normalement son autorisation définitive en 2022. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des cobayes. On nous demande d'être cobayes pour Pfizer, pour une technologie nouvelle qui a certainement un avenir prometteur. On parle de cette technologie pour le cancer, pour soigner le cancer, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, sur ce coronavirus, nous sommes des cobayes. Moi, je dis aux gens de refuser d'être cobayes. Informez-vous. Ce vaccin n'est pas à point. Si vraiment vous avez peur, alors je ne vais pas bloquer, je ne vais pas faire un anti-vaccin. Si vous croyez dans le discours du gouvernement, alors allez-y, mais surtout informez-vous. Agissez en conscience et pas en fonction de la communication gouvernementale. Très bien. Sentinelle Guadeloupe se fait entendre de plus en plus. Vous avez le sentiment que votre mouvement commence à peser réellement ? On ne cherche pas à savoir si on pèse ou pas. Sentinelle est né de la volonté d'un certain nombre de Guadeloupéens qui sont autour de moi d'intervenir dans le débat public. Et je pense qu'on porte la voix de beaucoup de gens qui en silence ne s'expriment pas. Donc, chaque fois qu'il y aura des sujets conflictuels, des sujets où les Guadeloupéens se posent des questions, nous interviendrons dans ces débats. Et nous sommes une chambre d'écho où les gens, effectivement, retrouvent un peu de ce qui... Tout le monde n'a pas accès à Internet, n'a pas le temps voilà, de s'exprimer. Nous sommes une chambre d'écho de ce que pense la Guadeloupe. Donc on ne mesure pas encore vraiment en termes d'impact Sentinelle. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que nous avons des retours régulièrement et tous les jours de Guadeloupéens qui nous disent Tchambé, bon, continuez, nous là et les autres, parce que nous portons une voix, quelque part. Nous portons une voix, la voix des sans-voix, comme on aime à le dire. Mis à part dire non, Sentinelle a vocation à agir comment ? Pour l'instant, il faut dire non. Il faut s'opposer à ce qui se fait. Il arrive que nous fassions quelques propositions qui sont effectivement relativement marginales, parce que nous ne sommes pas, par exemple, nous ne sommes pas un parti politique. Nous observons la classe politique, nous sommes dans un rôle d'observateur et nous critiquons ce qui est fait. Mais vous surtout, distribuez les cartons jaunes, les cartons rouges. Non, nous ne sommes pas juges nous ne sommes pas juges ni procureurs. Mais nous observons la classe politique parce que nous ne sommes pas dans une révolution, par exemple, politique. On ne veut pas renverser les gens qui ont au pouvoir. Si jamais ils arrivaient à nous faire plaisir, nous applaudirions. Il nous est arrivé de féliciter un certain nombre d'acteurs politiques qui sont en place sur des décisions qu'ils ont eu à prendre. Il nous est arrivé de féliciter le président Chalus, le sénateur Lurel sur un certain nombre de points. Ça arrive. Éric Jalton, qui on le trouve un peu trop covido-sceptique, mais il est arrivé qu'il dise des choses qui étaient dans le sens de la Guadeloupe et nous avons applaudi. Donc il y a des gens qui sont en place. C'est à eux de faire en sorte de répondre à ces attentes que nous remontons du ressenti du peuple. Alors, s'ils n'arrivent pas à répondre, il faudrait une autre réponse. Il faudrait que le peuple se mobilise et s'organise pour les remplacer. Oui. Des ambitions électorales pour Sentinelle Guadeloupe avec les échéances qui se profilent ? Non, la question n'est pas là. Enfin, je ne dis pas, on ne peut jamais dire en politique, parce que le débat va ressortir qu'on ne peut pas faire. Je viens de la politique, j'en ai fait avant, je peux peut-être en refaire demain. Aujourd'hui, ça n'est pas à l'ordre du jour. Très sincèrement, moi je souhaite que l'esprit citoyen prenne le dessus.
Et si les Guadeloupéens veulent faire une alternative, faire une proposition et se regrouper dans une alternative citoyenne avec beaucoup d'autres, pourquoi pas? Parce que je pense toujours que la solution et la réponse, je pense toujours qu'elle est politique. Aujourd'hui, je ne suis pas dans une démarche politique. C'est vrai qu'on me voit beaucoup sur les médias, beaucoup sur les réseaux, beaucoup m'ont prêté des intentions politiciennes, entre guillemets. Je ne peux pas dire non, je n'en ferai pas, parce que je crois à l'exercice démocratique, je crois que la solution aujourd'hui est politique, mais il se peut que, comme par hasard, les gens qui sont là ou ceux qui y arriveront auront des solutions. Nous allons peut-être les accompagner. S'il n'y a aucune solution, eh bien, nous allons nous mettre en selle pour proposer des solutions. Et si je vous demande comment le pays Guadeloupe est dirigé aujourd'hui? Comment il est dirigé, c'est une grande question, ça. Comment il est dirigé? Le dimanche matin. Non, écoutez, le dimanche matin, il y a du vélo sur le pont de l'Alliance. Comment il est dirigé? Il n'est pas dirigé. Non, très sérieusement, le pays Guadeloupe n'est pas dirigé. Vous rendez une crise comme ça, Thierry Fonderet, une crise sanitaire comme ça, où le silence est, je n'allais pas dire d'or, où le silence est la mise. C'est-à-dire aujourd'hui, à un moment pendant le confinement ou avant ou après le confinement, on a entendu quelques balbutiements. Mais aujourd'hui, sur les vaccins, à part aller se faire vacciner pour faire la promo, on n'entend pas beaucoup les voix politiques qui expriment le ressenti des Guadeloupéens. Il n'y a qu'à regarder les sondages et les micro-trottoirs qui se font. Quand même, un homme qui est élu, il sait que son peuple a peur. Aujourd'hui, qui rassure les Guadeloupéens? Ça n'est pas aller se faire piquer. Tout le monde met en doute le fait qu'ils allaient se faire piquer et que c'était du sérum physiologique, par exemple. Ils le savent. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas une pédagogie, comprendre l'inquiétude des gens? Non, on dirait que le rouleau compresseur doit passer, la politique gouvernementale doit absolument faire son chemin et en Guadeloupe, il n'y a pas d'opposition, on n'entend aucune voix s'élever, le pays n'est pas dirigé. Alors il est dirigé économiquement, les subventions, les chèques sont signés, je pense que les choses vont relativement bien à ce niveau-là, et encore je ne suis pas dans les petits papiers, administrativement, mais politiquement, le pays n'est pas dirigé. Et depuis très longtemps, le pays n'est pas dirigé politiquement, et la Guadeloupe souffre de ça. Il va falloir vraiment, alors il y a le côté gestion, voilà, économique et tout cela, mais il faut un pouvoir politique en Guadeloupe. Parallèlement et face à la France aujourd'hui, surtout avec ces nouveaux quadras qui sont au pouvoir en France, qui ne jurent que par l'économie, il faut en face que la Guadeloupe ait une vraie force politique pour répondre à ces gens-là et pas s'opposer forcément. Donc vous plaidez pour un pouvoir politique fort en Guadeloupe? Un pouvoir politique fort qui tienne compte des volontés populaires et du ressenti de la population. Un pouvoir politique fort qui pourra se faire entendre et respecter par l'État français en attendant qu'on évolue vers un autre statut ou des choses comme ça. Mais déjà aujourd'hui, même sans parler de statut ou d'institution, nous ne sommes pas respectés. Je ne vais pas revenir sur le retrait de center ou des choses comme ça où on voit régulièrement, ce n'est pas seulement pour le retrait de center, il y a d'autres cas et avec d'autres politiques, d'autres forces politiques. Nous avons des sénateurs en marche qui sont des bénis oui-oui, qui ne disent rien du tout, qui s'opposent mais vraiment à la marge. On ne sait pas où ils sont. Donc aujourd'hui, la Guadeloupe ne peut pas être dirigée selon la volonté du gouvernement français. Il faut proposer, il faut une force politique pour, j'aime pas le terme s'opposer, mais il faut être debout en face de ce gouvernement, quel que soit le gouvernement qui serait là, mais je dis qu'aujourd'hui, avec cette espèce de ni gauche ni droite qui existe avec Macron, nous avons vraiment besoin, de là où nous sommes, compte tenu de notre culture, compte tenu de notre positionnement géographique sur la planète, nous avons besoin d'une force politique qui fasse entendre à la France qui nous sommes et qui nous respecte en tant que tels. Et après, mettre en place les institutions qui vont avec ça. Mais c'est des petits détails, c'est presque de la communication, mais c'est ça. C'est un petit détail pour moi qui est très important. Merci à vous, Éric Oriolan, d'avoir été l'invité de cette émission Franc-Parler. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur Éclair TV, votre chaîne.